Bonjour, avant de commencer, je voudrais remercier le premier sponsor de cette vidéo, c'est Moua. Moua, c'est quoi? Un VPN? Une boisson énergétique? Non, c'est une connerie que je viens d'inventer pour faire mon introduction. Bon, on y va. Alors, avant de commencer, donc vous avez vu le titre, on va aujourd'hui parler de la Frozen Sonic Mighty 12K. Donc en gros, on va mettre le kit d'upgrade sur la 8K. Bon, je ne vais pas vous montrer le détail pendant 20 minutes du montage, mais j'en profite pour faire deux introductions. J'en parle régulièrement, mais je voudrais remercier sincèrement la communauté et l'équipe du site lesimprimantes3d.fr, parce que c'est vrai qu'autant que j'encourage à aller dessus, autant j'en parle pas généralement, parce que là en fait d'avoir fait ma vanne de sponsor, ça me fait réaliser. Ça a été les premiers à apprécier mon contenu, en tout cas à me le dire. Il faut dire que moi, avant même d'être créateur de contenu, même si, enfin, je le suis pas, enfin, officiellement, c'est-à-dire, c'est pas un métier créateur de contenu pour moi, mais je veux dire, avant même de commencer à faire des vidéos YouTube, j'étais sur ce site, j'ai appris énormément de choses de beaucoup de personnes. Là-bas, j'ai posé des questions, j'ai eu des réponses, sans parler de l'expérience et des tests qu'ils faisaient sur les machines filaments, parce qu'à côté, bien entendu, je fais aussi de l'impression filament. Et quand j'ai commencé à rédiger mes premiers écrits, ils m'ont très vite encouragé, ils m'ont donné l'opportunité de tester beaucoup de machines, y compris pour leur communauté, donc de collaborer avec. Ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Moi, c'est un peu, j'ai l'impression d'être le nouveau Spider-Man qui a rejoint les Avengers. Au fait, je m'appelle Peter. Docteur Strange. Vous utilisez votre pseudonyme Je suis Spider-Man, alors. Même si je suis, attention, je m'estime quand même avoir beaucoup moins d'expérience qu'eux, je sais même pas je m'estime, c'est la vérité. Je voulais les remercier, j'encourage tous les viewers, si vous avez des questions ou autres, à aller dessus, c'est vraiment, c'est pas par obligation ou quoi, j'apprécie vraiment la communauté, ce qu'ils font pour tout le monde et ce qu'ils ont fait aussi pour moi, parce que je suis arrivé très rapidement, on m'a fait confiance. J'en profite, je voudrais lancer un petit format en fin de chaque vidéo à partir de maintenant. Si vous avez une chaîne TikTok, une chaîne YouTube, une chaîne Instagram, que vous soyez petit ou gros, même si moi je suis un petit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me l'envoyer en MP sur le média que vous voulez. Si votre contenu Enfin, c'est même pas si votre contenu plaît, si vous avez un contenu, même les créations que vous faites, hein, je m'en fous de ce que c'est, du moment que vous faites vous pouvez imprimer des Pokémon que vous prouvez sur Thingiverse, ça peut m'intéresser, voilà, c'est pour ça. Je vous demande pas de voir qui est votre voix, qui est pas votre voix, qui est votre visage, qui est pas votre visage. Le sujet, c'est pas ça, mais j'aimerais consacrer 30 secondes, 1 minute à la fin de chaque vidéo avec l'un d'entre vous, déjà pour vous remercier de me soutenir. Je m'estime déjà chanceux d'avoir une communauté à chaque vidéo ou presque, avoir des commentaires, des pouces bleus. Donc ça me permettrait également de faire ça. Ça ne sera pas la plus grosse tribune que vous trouverez malheureusement, mais moi ça me fait plaisir. J'aimerais également que ça vous encourage à essayer. Si vous avez de l'impression 3D, une machine ou quoi que ce soit, même de la peinture, enfin de la peinture sur des figurines, que vous voulez pour vous, prenez-la en photo, vous mettez une photo sur Instagram. Moi déjà ça m'intéresse de voir ce que vous êtes capable de faire. Je suis extrêmement intéressé de voir les débuts de tout le monde, parce que moi j'ai été débutant et ça m'intéresse beaucoup de voir comment vous évoluez. Ça me plaît de voir les évolutions, et d'ailleurs je prends l'initiative de parler d'une personne qui me soutient depuis quelque temps en commentaire, etc. Je montrerai un peu à la fin, sinon vous skippez, vous y arrivez direct. Je parlerai un peu de lui à la fin, je sais pas si on peut parler de pub parce qu'il est plus populaire que moi. Plus ancien et sans doute plus expérimenté, c'est même pas sans doute, il est plus expérimenté que moi. Donc j'en parlerai un peu à la fin, je lui ferai une petite déclaration en même temps, et je vous encouragerai à aller voir son contenu parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Donc voilà, mais j'en parlerai un peu à la fin, avant le bêtisier. Donc la machine elle est là, on va ouvrir le kit 12K, on va voir ce qu'il y a dedans. J'ai déjà regardé la vidéo de présentation du kit et du montage sur la page YouTube de Frozen. Alors d'un côté ils ont tout, c'est un peu comme si vous voyez un mec démonter un PC portable. Alors moi j'en ai déjà fait plusieurs fois, mais ça me fait chier à chaque fois. c'est pas un truc que je fais en 2 minutes. Donc eux ils arrivent à faire croire que c'est fastoche. Vous connaissez mon adresse légendaire, mais c'est peut-être pas pour moi. Bon, on le verra, je vous ferai un commentaire à la fin de comment j'ai trouvé le test. Déjà je vous dirai combien de temps ça m'a pris aussi, sachant que je vous dis je suis pas quelqu'un de très adroit. J'espère déjà que je vais pas la faire griller. Elle est débranchée, c'est déjà le truc que j'ai oublié. Bon, on ouvre le pack. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Du polystyrène. Voilà. Alors, on a un guide d'installation, donc on va voir comment il est foutu.
Et après, on a encore du polystyrène. Bon, par contre, c'est très bien emballé. En même temps, c'est un kit à 300 balles. Hein. Alors oui, Frozen, ils vendent 250 € hors taxe. Vous chopez la TVA, les droits de douane, les frais de port. C'est un truc à 320 €. En conclusion de cette vidéo, parce que là, j'ai déjà un a priori commercial, marketing et financier sur leur stratégie. Ça a des bons côtés, ça en a aussi des discutables. Je reviendrai sur tout ça à la fin. Et là-dedans, nous avons... C'est très bien emballé. Le carton lui-même qui était arrivé, il était emballé de papier bulle, qui était emballé par un emballage qui était lui-même emballé de papier bulle. Donc nous avons des cosses, ça a l'air d'être des cosses pour la carte mère, donc ça veut dire qu'on va se marrer. Ça je crois que c'est le driver. Qui est là. Driver. Ici je soupçonne que c'est la carte mère. Je déballe pas pendant que je fais la présentation parce que c'est histoire de faire une connerie. Voilà, là qu'est-ce qu'on a, un tournevis. Un tournevis plat, donc c'est pour dévisser les cosses électriques j'imagine. Et nous avons l'écran avec la nappe de l'écran, que ça je vais pas trop manipuler. Je vous montre vite fait comme ça. Et voilà. Et nous avons le nouvel autocollant 12K que nous collerons sur la machine. Donc ok, bon déjà c'est bien emballé. Le principe marketing de Frozen, alors autant c'est moi en tant que... Tous les propriétaires de Mighty 8K, c'est une bonne chose que vous pouvez investir là-dedans. Parce que si vous êtes comme moi par exemple j'ai 2 bacs de la Frozen. Si vous avez plusieurs plateaux, si vous avez des composants d'usage, c'est une bonne chose parce que vous n'êtes pas obligé de racheter plusieurs bacs. Mais d'un autre côté, vous allez vous retrouver avec un écran 8K que vous ne remettrez jamais, un FEP que bon, le FEP il a été utilisé, je pense pas que je vais garder mon FEP et le mettre de côté. Voilà un driver que franchement tu changeras avec ton driver et ta carte mère si tu la changes, franchement tu retournes sur une 8K et c'est pire parce que c'est la carte mère qui coûte le plus cher avec l'écran là-dedans. D'ailleurs, je me demande si en changeant le firmware, en tout chamboulant et en remettant les trucs en arrière, il ne risque pas d'y avoir un défaut. Bon bref, donc en tant que consommateur, c'est une bonne chose. Si demain vous avez envie d'acheter la meilleure Frozen, ben, en fait c'est étrange au niveau commercial ce qu'ils font. Mais d'un côté, voilà, je rebondis un peu sur cette histoire de caméra. Si dans 2 mois, allez, peu importe, même dans 2 jours, on s'en fout, si la caméra fonctionne et que les promesses qui étaient promises à l'annonce de cette machine arrivent, et que ça devient vraiment la meilleure machine, même si c'est peut-être déjà la meilleure machine 8K, mais c'est pas celle qui a le meilleur volume d'impression, c'est peut-être celle qui a la meilleure résolution XY sur le papier, ça c'est vrai, sur le papier toujours, et c'est vrai qu'elle fait des très beaux trucs, je peux pas dire l'inverse, elle est particulièrement silencieuse, oui, donc... Bref, si les promesses sont tenues, mais on pourra dire que avoir une 12K, mais bon voilà, comme ça, c'est de Saturn 3 le bordel, donc... Bon, on parle dans tous les sens. Bon, on y va, je commence ce truc-là. Alors, le montage est fait. Alors, bon, je vais commencer par dire que je suis un boulet, donc j'ai tout monté. J'ai débranché. J'ai rebranché. J'ai allumé. Ça va passer. Donc j'ai tout refait, tout revérifié. Puis j'ai vu qu'en débranchant la prise, en la rebranchant, le transfo il était juste enlevé. Bah, j'avais juste à rebrancher le transfo. Donc c'était bon. Non, enfin c'était bon. J'ai pas fait les tests d'exposition et de ventilation. Bon, ah, vous avez nommé votre imprimante 12K Upgrade Graphics, c'est bien ça. Il a deviné. Bon, la 12K Upgrade Graphics, connexion internet, on verra plus tard. Pour l'instant, je m'en fous, je veux voir si tout marche. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour le ventilo? Test matériel. Ventilateur on. Normalement, la ventilation ne devrait pas être plus bruyante qu'avant. Bon, la ventilation, c'est bon. Test de l'écran, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Nickel. Ok, le test d'écran, il est bon. On regarde le capteur. Ouais, ça clignote. On est bon, le branchement est fait, ben, je vais tout refermer. Alors j'en profite pour faire un petit commentaire sur le montage, c'est très facile. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un truc que je vous recommande pas. J'ai pas suivi la vidéo. Alors je l'avais déjà regardé avant, hein. J'avais regardé il y a 2-3 jours pour voir ce qu'il fallait faire. J'ai dit bon, c'est la même chose que changer un écran de PC portable ou de changer un écran ou une carte mère de smartphone. Si vous l'avez déjà fait, ce serait un jeu d'enfant. Si vous l'avez pas fait, c'est quand même très simple. Il faut juste être minutieux, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez tous le faire, il n'y a pas de souci. Faites gaffe parce que vous allez vous rapprocher de câbles qu'il ne faudra pas débrancher. Il faudra pas passer la main sur la plaque, parce que la plaque en verre, vous passez très très près de la projection d'écran, essayez de ne pas le salir, ça pourrait faire des moins bonnes qualités d'impression de tout ce que vous allez sortir après. Il y a 2 cosses qu'il faut enlever au tournevis qui sont censées être maintenues par de la colle d'après la vidéo. Bah moi il n'y avait pas de colle, alors au début j'ai pas fait gaffe, j'ai branché sans. Je croyais que ça venait de ça, que ça n'avait pas démarré, mais ça venait du transfo, donc est-ce que ça joue, j'en sais rien. Eux, ils font changer carrément les drivers, il y a une espèce de broche verte. Je vous le montre.
il y a des espèces de broches vertes sur lesquelles il y a 3 éléments qui sont branchés. Ils disent carrément d'enlever les câbles et de remettre ça. Moi, en fait, vu que j'ai pas suivi la notice, j'ai remis les câbles de l'ancien. Enfin, à part le câble du driver que j'ai dû changer, mais eux, ils recommandent directement de débrancher ces machins et de mettre avec ceux qui sont fournis. Alors, je suis pas un électronicien, mais à mon avis, ils ont tous la même fonction, hein, ces machins verts. Il n'y a pas d'électronique dedans. Donc, moi, en fait, j'ai remis, à part celui que j'ai dû changer, j'ai mis les mêmes. J'ai pas changé les câbles et j'ai remis. Ce qui est important dans la notice, si jamais vous le faites, c'est précisé, 2 choses. Normalement, si j'ai bien compris la traduction, alors je parle pas bien anglais, ils vous fournissent des étiquettes sur lesquelles vous mettez... il m'avait manqué l'écran de veille du Frozen. Sur lesquels vous mettez les numéros des connecteurs verts, dans l'ordre, 1, 2, 3, 1, 2, 4, il n'y a pas de 3, il y a 1, 2, 4, pour pas les brancher dans l'autre sens, sinon ça pourrait poser des problèmes. Et moi, j'ai pas trouvé d'étiquette. Bon, pour ça, j'ai dessiné sur un papier, j'ai accroché le papier, peu importe. Et il faut commencer par le 2, d'après la notice, commencer par le 2, puis le 1, puis le 4. Quelle importance? J'en sais rien, ils disent de faire ça. Donc ça, par contre, vu que je l'avais vu la vidéo avant, ça, je sais que j'ai pas fait d'erreur là-dessus. Donc bon, après, attendez, si elle prend feu d'ici le mois prochain, je vous le dirai. Là, il faut que j'en fasse le leveling, que je change le film ACF, etc., etc. Mais tout ça, ça se fera dans les jours qui viennent. Il n'y a pas d'urgence. Donc je vais aussi reprogrammer Shitubox parce que je ne sais pas si Shitubox s'est préparé pour la 12K. Bon après si c'est juste changer la résolution dans les paramètres du serviceur, ça sera pas un souci. Globalement assez facile à faire, voilà, c'est à la portée de n'importe qui, ils vous fournissent le tournevis, les clés à laine de la Frozen, normalement vous les avez, il vous faut rien de plus. Donc c'est assez bien foutu leur système. Maintenant, comme je dis, c'est le truc qui me dérange, qui me dérange, je sais pas si ça me dérange, mais demain ils auraient sorti la Frozen Mighty 12K. À 600 €. Allez, on va espérer qu'ils le sortent à 600 €, parce qu'au final, ils vous ont donné déjà tous les composants. Il vous restait quoi à fournir? Le cadre, la caméra, ils ont qu'à l'enlever. De toute façon, une caméra, ça vaut pas 50 balles pour eux. Bon, le plateau et le bac, en pièces détachées, ça leur vaut 300 €. Bon, et bon, à mon avis, vous la revendent à 800 €. Mais dans tous les cas, vous aurez pu revendre celle-là 400, 500 €. Bon, 400 €, oui, 400 €, c'est le prix d'une Alot Mage. Vous pouvez vendre ça 400 € d'occasion si c'est bien entretenu. Bref, et là, du coup, à la place... Pour 300 €, vous changez les composants, vous récupérez les anciens composants et vous en faites rien. Alors autant l'écran, vous vous dites c'est pas grave. Alors moi, je me suis rendu compte que mon écran il n'était pas nickel, donc ça m'arrange presque de le changer. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi j'ai déjà 2 bacs, donc ça m'arrange de ne pas avoir à racheter 2 bacs. J'ai pas de plateau, j'aurais pu avoir un plateau de rechange, etc. Mais le driver de plus et la carte mère de plus, je prie pour ne jamais avoir à les remettre celle-là, parce que normalement ça devrait bien se passer. Donc qu'est-ce que je fais de cette carte mère, qu'est-ce que je fais de ce driver, mine de rien, je viens de payer 300 balles et je récupère aucun résidu. Donc vous voyez ce que je veux dire, vous auriez racheté une machine à 800 €, vous vendiez l'autre pour 400-500 balles, au final ça vous revenait au même prix. Mais là où Frozen, sauf si comme moi vous avez des bacs, etc. Donc je suis assez mitigé sur la stratégie Frozen, surtout que on a un volume d'impression inférieur à la Saturn 3 Ultra, et on a la même résolution, normalement vu que c'est apparemment les mêmes pièces. Donc vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi acheter une Frozen Mighty 12K plutôt qu'une Saturn 3 Ultra? Eh ben ça, faudra avoir le test de la Saturn 3 Ultra pour le savoir. Sachant que même au niveau de la M5S, on parle de 3 cm et demi de hauteur de moins. Moi, ça me va pas. Vous savez, si vous avez vu mon test. Mais Anycubic, ils ont quand même une surveillance matérielle. Alors comme je dis, moi c'est le genre de gadget, vous en voulez pas, mais vous mettez 2 produits équivalents, ils ont les mêmes prix. Si elle a une bricole de plus, même si ça sert à rien, elle a une bricole de plus, tu te dis pourquoi je vais prendre là, à moins d'aimer la marque. Il y a toujours l'image de marque qui joue pour le consommateur. Et Frozen, ça a une image de marque. La preuve, c'est que Anycubic, ça commence un peu. Il y a des gens qui jugent que par Anycubic. Hein. Je connais pas trop de gens qui jugent que par Lego ou pas trop de gens qui jugent que par Creality, en tout cas dans la résine. Le test de cette machine arrivera un peu tard. Le test global avec tous les prix. Parce qu'en fait, je n'ai plus de résine liquide. Et ça serait bien que je teste la vitesse avec ce film ACF que j'ai pas encore monté. Et l'avantage, moi, c'est que sur la Frozen, j'ai 2 bacs. Donc il y en a un où je vais garder le NFEP, et il y en a un où je vais mettre l'ACF. Et comme ça, on va pouvoir comparer, voir si c'est vraiment pareil, voir si c'est mieux, voir si c'est tout ça. Donc avant de vous laisser, je vous ai parlé au début de vidéo, je voudrais parler maintenant dans chaque vidéo d'un créateur de contenu, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, qui fait des choses sur l'impression 3D, ou même qui apprend, ou qui partage ses tests et ses expériences. Donc je vais parler de 3DK Maker, qui me fait l'honneur en fait de commenter régulièrement depuis quelques temps mes vidéos. Il faut savoir que moi, je le suis depuis longtemps, mais sur mon compte personnel. Voilà, je pense que je suis et je commente régulièrement
les vidéos des autres créateurs de contenu sur l'impression 3D et l'impression résine, en tout cas ceux qui répondent, les petits, je peux en citer, imprimante 3D forcément, etc. Et également, je commente, il m'est même des fois arrivé de me planter de compte, ils me répondent, mais je le fais pas avec le compte de cette chaîne YouTube parce que je veux pas qu'ils aient cette sensation que je veux les attirer sur mon contenu. S'ils s'intéressent à mon contenu, ça me ferait plaisir, mais je veux pas les inciter à le faire. Donc 3D Maker, je suis depuis le début, c'est ses vidéos en tout cas qui m'ont incité à partir sur Sidewinder X2 il y a bientôt un an, donc j'ai suivi tous ses tutos, j'ai suivi tout ce qu'il a fait, j'ai fait comme lui. J'ai été formé, entre guillemets, en tout cas j'ai été aidé par la même personne que lui, c'est Monsieur Magounet des imprimantes 3D.fr, c'est un peu, moi j'appelle ça l'Obi-Wan Kenobi de la Sidewinder, qui a eu plein de... Non, pas Obi-Wan Kenobi, c'est plus le maître Yoda de la Sidewinder. Il a eu plein de padawan, dont 3D Maker, qu'aujourd'hui est un chevalier Jedi, pour moi même un grand maître de l'ordre Jedi. Donc voilà, et un jour, donc, il a mis un commentaire sur le site des imprimantes 3D sur le test de la M5S, si je dis pas de bêtises. Il a apprécié la vidéo, ça m'a touché, je lui ai répondu en disant que j'aimais bien son contenu, ce qui est la vérité, je le suis depuis longtemps, je regarde bien ce qu'il fait. Je trouve, ce qui m'a plu énormément chez lui, c'est que c'était pas une vocation, enfin c'était pas sa vocation quand il a commencé. Donc il a dit j'ai appris, j'ai testé, j'ai fait ci, ça j'ai mal fait, ça j'ai mal fait. Moi ça me fait plaisir parce que je suis un peu similaire, hein, c'est pas mon métier l'impression 3D. Je me mets là-dedans parce que ça me plaît. Ça m'intéresse. Après, moi, j'aime beaucoup l'informatique, les geeks, les machins, les trucs comme ça, les trucs un peu numériques, les hardware et l'impression 3D depuis, du coup, pas aussi longtemps que lui, mais depuis pas mal de temps. En tout cas, sur le filament, la résine, ça fait pas encore un an que je suis dans la résine. Donc voilà, ça m'a touché. Donc, et je voulais du coup partager un peu sa page sans lui avoir demandé son avis. J'espère que ça te dérange pas parce que je sais que tu vois ce moment. C'est un peu une déclaration j'ai envie de dire d'amour, mais en gros c'est une déclaration de respect, de profond respect, même d'admiration, hein. C'est un peu de l'admiration parce que on a vu l'évolution d'ailleurs c'est un commentaire que j'avais mis en page perso, je le mets, hein, lui il reconnaîtra peut-être mon compte personnel comme ça. Donc oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, et donc pour lui, qui se lancent, qui ont des galères, parce que c'est un univers où on a des galères, quand on ne connaît pas, quand c'est pas son métier. Et on évolue, on apprend, on progresse, on transmet ses connaissances aux autres, et c'est ce qu'il a fait vis-à-vis de moi sans le savoir pendant une période, et avec d'autres personnes, etc. etc. C'est pour ça que j'aime beaucoup le site des imprimantes 3D.fr, il y a énormément de gens comme ça, y compris les administrateurs, tout, hein, qui partagent et leur passion, et leurs conseils, et leur aide. Et c'est ça qui me plaît, on apprend, pour moi, on n'apprend que des autres de toute façon, ou on apprend de ses erreurs. Voilà, donc c'était un petit aparté, normalement ça doit durer 30 secondes, 1 minute, mais là ça dure un peu plus longtemps. Je vous encourage à aller sur sa chaîne, même si, vu ma popularité et la sienne, j'imagine que vous y êtes déjà tous, mais au cas où j'en parle, jetez un œil à son contenu TikTok, Instagram et YouTube. Il fait des trucs sympas, ça se regarde facilement, c'est cool, c'est très beau ce qu'il fait. Maintenant il a pris du galon, donc il y a moins de il y a moins d'échecs, enfin pas d'échecs, mais il y a moins de témoignages de difficultés, mais au début il y en a eu. Et puis si vous avez une Sidewinder X2, regardez, il a fait énormément de tutos, et à mon avis si vous en avez une, vous avez cherché, vous êtes tombé sur sa vidéo. Je voulais dédicacer à la première rubrique de ma chaîne sur les autres sur le contenu des autres créateur pour lui, parce que déjà ça me fait plaisir et ça m'a touché qu'il me suive sans que je vienne sur sa chaîne racoler viens voir, je fais un truc, donne-moi ton avis, plus spontané comme ça. C'est pour ça que, comme ça me touche chez lui et comme je vous encourage tous, essayez de faire un peu comme lui, même si vous êtes amateur, quoi que ce soit. Prenez des photos, prenez des vidéos, montrez ce que vous faites, montrez vos galères, montrez vos réussites, montrez par où votre échelle de progression. Vous commencez par des petits trucs, puis les grands trucs que vous faites. Déjà, c'est motivant pour vous, même si vous avez 2 personnes qui vous encouragent, c'est toujours c'est toujours 2 de plus que 0. Donc essayez, prenez des photos, prenez des vidéos, essayez TikTok, essayez Instagram, hashtag 3Dprint, hashtag Isidon, regarde ça, enfin j'en sais rien, mais moi comme ça, un truc, ou envoyez-les-moi en MP, mais ce que vous voulez. Filament ou résine, je m'en fous. J'aime voir l'évolution, la progression, même les idées, comme ça je vous les pompe un peu. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que les prochaines créations que je vais faire de mes machines passent d'abord sur TikTok. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à poster, hein. J'ai pas besoin de faire de montage vidéo, je filme avec le smartphone. Je vous montre vite fait ce que ça sort. Voilà, sur Instagram je poste aussi un peu moins, mais je poste. Le Discord, le Facebook sont là si vous voulez échanger avec moi et avec les autres utilisateurs. Donc j'ai conscience que cette vidéo, je peux pas vous montrer grand chose, je peux pas vous expliquer grand chose parce que c'est une Mighty 8K qui passe à la résolution 12K, on garde le même volume d'impression. Apparemment on a le même volume sonore, je vérifierai ça une fois que j'aurai tout remonté. Je ferai des tests sur le film ACF, je ferai des tests sur le NFEB, je vais sortir le même fichier. Bon, je vais pas vous spoiler, la Saturn 3 Ultra elle va arriver dans quelques temps, ça sera probablement la prochaine vidéo. On va pouvoir la comparer avec la M5S et avec cette Mighty 12K.
En termes de qualité d'impression, je pense que ce sera la même, mais en termes de vitesse, tout ça, ça va permettre d'avoir un bon point de chute là-dessus. Puis déjà, moi, en même temps que je vais faire la vidéo de la M5S, je vais la comparer avec les Lego Mars 4 DLP. De toute façon, je vais faire une belle étagère avec des spots de test et des benchmarks de chaque machine. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve une résine qui va me rester en grande quantité pour tout tester. Donc, je vais repasser sur la Sirayatech. Allez, je vous laisse avec le bêtisier. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Ciao, à la prochaine. Je sais pas s'il y a un bêtisier parce que j'ai pas eu grand chose à dire. Vous récupérez. Bah, en fait, il y aura un bêtisier. Bon, je reviendrai sur le. Non, bon, en fait, non, je vais tout vous dire là parce que moi, je vais pas me tenir. D'ailleurs, oh putain, je pars dans tous les sens. Je reviendrai là-dessus en dessous. Instant promo pour les copains. On voit rien, les fois. Normalement, ça s'éclaire. J'ai voulu faire une lampe en lithophanie. Le problème de la lithophanie, c'est que vu que j'ai des projecteurs, vous voyez rien. Bah, coucou copains. Coucou copains. Desimprimantes3D.fr, voilà. Je dis jamais assez aux gens que je les aime, alors. Ça aussi, on me l'a reproché dans la dernière vidéo parce que j'ai pas dit je t'aime à ma femme. Bon, bref. On y va? Je crois qu'il y avait une mouche à l'écran. Voilà. Je sais plus où je vais. Je dis n'importe quoi. Bon, en fait, ça a été une vidéo hors sujet. Hein. Je parlais de tout et de rien. Surtout de rien. Bon, du coup, voilà. Cut, on reprend. Terminé. Tout le monde descend.